Après plus de 5 essais, j'espère que cette vidéo sera la bonne. Donc sur ce, c'est parti, je vous explique. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui pour le coup est vraiment très spéciale et très complexe. Notamment pour moi qui est très complexe à expliquer car ça n'est pas une partie de plaisir, mais il faut que je vous tienne au courant suite à Kito parce que Kito il est grièvement malade. Donc voilà le but tout simplement du sujet de la vidéo. On va donc parler de Kito. Donc il faut savoir que Kito est un cheval de modèle, il est fin, c'est un modèle sport on va dire. C'est pas un cheval qui sera gros, il n'a jamais été gros d'ailleurs, on l'a toujours vu un petit peu, c'est quand même en plein été quand il était à l'herbe ou quoi qu'est-ce, il n'a jamais été gros, c'était toujours un cheval de modèle fin. L'hiver il a eu tendance à perdre énormément de poids, d'où le fait que je le couvrais et que je le complémentais. Mais c'est cette année-là, donc au mois d'août 2019, que j'ai vu que Kito avait commencé à perdre du poids. Et j'ai dit bon, donc là j'ai vu avec le gérant, on a décidé donc de le mettre sous le complément alimentaire. Donc on donnait de l'orge le matin et le soir, avec de l'huile dedans pour que ça passe mieux dans son système. Tout simplement que ça évite de faire des bouchons. Et au bout de 15 jours, Kito n'avait toujours pas spécialement repris de poids, donc on décide de prendre un rendez-vous avec la vétérinaire. Donc pareil, je vous mettrai en haut dans le petit i, donc c'était le rendez-vous si je ne me trompe pas, ça devait être le 30 septembre, ça doit être un lundi. Et donc je vous mets tout ça pareil dans le petit i. Et de base c'est simplement pour une consultation pour Kito suite à sa perte de poids et avec un refuge. Donc au final on avait fait aussi prise de sang pour le Cushi parce qu'on pensait qu'il avait ça. Au final on l'a pas fait car à ce jour on sait ce que a Kito. Et donc quand il était venu, je crois qu'il avait fait des prises de sang qui étaient plutôt bonnes dans l'ensemble. Donc la vétérinaire elle m'avait tout simplement dit bah écoute on fait le vermifuge adapté parce qu'il avait des vers quand même. Donc ça on l'avait fait et suite à ça il devait reprendre du poids. Il a repris légèrement du poids mais sans plus et ça devait être mi-septembre. J'ai quand même changé ses compléments alimentaires car je voyais que ça changeait rien. Donc j'ai acheté des flocolés avec de l'huile de la en plus pour essayer de le faire grossir. Mais pareil il restait stable, il grossissait pas alors qu'il devait tout simplement reprendre du poids mais il n'y arrivait pas. Donc le lundi 7 octobre, on décide donc avec ma soeur de partir des écuries pour mettre Kito et Solène donc dans des prés qu'on nous prête donc avec plein d'herbe, comme l'herbe est encore assez riche à ce moment-là. On décide donc de le mettre dedans afin qu'il puisse reprendre du poids correctement. Et en fait Kito n'a pas repris du poids, au contraire il a rechuté. Il a perdu énormément de poids. Donc au bout d'une semaine je voyais qu'il n'avait pas repris de poids, enfin qu'il avait même encore perdu du poids. Donc à ce moment-là, j'avais donc acheté des graines de lin afin de le faire regrossir. Donc des graines de lin que j'ai fait bouillir. Attention, il faut toujours les faire cuire. Et donc j'ai fait bouillir pour que mettre dans sa ration pour qu'il puisse regrossir. Franchement, il avait tout pour regrossir, mais il ne regrossissait pas. Puis c'est un jeudi. Il faisait beau. J'ai décidé d'enlever la couverture de Kito parce qu'il avait une polaire et une AP à 0 g parce qu'il avait tendance à perdre du poids. Donc je ne l'ai pas dit dans ses réserves. Donc je l'avais couvert et en enlevant la couverture, j'ai retrouvé mon cheval très maigre. Et là, je me suis inquiétée dans tous les sens. J'ai pris plein de photos, j'ai envoyé directement à la vétérinaire. Et la vétérinaire, elle m'a dit effectivement, ton chien a beaucoup perdu du poids. On se met un rendez-vous, donc si je ne me trompe pas, c'était le lundi. Car on pensait qu'il faisait des ulcères. Donc le lundi, elle vient. Mais elle avait oublié de me préciser qu'il fallait pas que je lui donne à manger à Kito. Mais toute la soirée, donc il avait mangé du foin. Donc on avait voulu faire la gastroscopie. On n'a pas pu parce qu'on ne voyait pas les intestins, il fallait pas voir sur les côtés de son estomac, donc la gastroscopie n'a pas fonctionné de ce côté-là. En revanche, la vétérinaire elle a anticipé le coup, elle a décidé donc de faire une prise de sang complète et ainsi faire une échographie, donc on a mis la main derrière dans la luce, voilà. Et donc elle a vu qu'il avait des globules blanches très importantes, très imposantes. Elle fait ok, donc ton cheval doit avoir l'inflammation, peut-être due au ulcère ou autre chose. J'ai ok, donc elle a fait la prise de sang et elle m'a dit bon bah je te rappellerai le soir pour te tenir au courant. Et il y a donc le soir, il devait être 20h55, il était quand même tard, donc la vétérinaire au début j'ai juste de finir mes rendez-vous. J'ai eu
le résultat des prises de sang, ton cheval il a les globules blanches hautes, vraiment plus, c'est très fort. Et ton cheval il va avoir une inflammation, c'est soit il fait des ulcères, soit il aurait peut-être une masse. Donc je crois que j'ai pas très bien compris, je dis oui d'accord, bon on va se mettre rendez-vous pour faire la gastroscopie donc tel jour. Du coup, de faire la gastroscopie donc le jeudi parce qu'elle était passée le lundi, donc le mercredi soir, je devais mettre un panier à keto pour pas qu'il mange. Sauf qu'elle a eu un contretemps, elle m'a dit qu'elle devait remplacer une collègue à elle à sa clinique, donc elle pouvait pas passer faire la gastroscopie. C'est bon. Donc elle est quand même venue le jeudi midi entre ses heures de pause. Ça franchement elle est super sympa de ce côté-là. Elle dit écoute on va mettre ton cheval sous antibiotiques et sous corticoïdes. Et donc elle était venue pour me montrer comment faire des piqûres en intramusculaire et en intraveineuse. Et sauf que je lui ai dit oui mais en intramusculaire je veux bien mais en intraveineuse j'ai peur, j'ai peur de me louper et j'ai pas envie que ça fasse des conséquences. Donc du coup il avait les antibiotiques en sérum donc elle va faire en intramusculaire. Et du coup les corticoïdes à donner en poudre dans sa ration, donc matin et soir 2,5 cubes de corticoïdes. Et ça pendant 7 jours. Et les piqûres moi pendant 15 jours, un truc du genre. Et donc on s'est redonné un rendez-vous donc le jeudi 7 novembre. Donc les choses sont arrivées en pension le lundi 4 novembre dans notre nouvelle pension. Et on s'est donné un rendez-vous le jeudi 7 novembre pour une gastroscopie. Donc le mercredi soir donc de la veille de la gastroscopie, Quito a été mis au box sans rien. Il fallait pas qu'il mange tout simplement. Donc la vétérinaire vient le jeudi matin. Et on décide donc de faire la gastroscopie. Donc on commence à faire donc à le sédater pour que Quito ait moins mal et qu'il soit plus calme pour qu'on puisse faire la gastroscopie. Donc elle met le tube dans son nez. Elle descend, elle dit oui, il a un bon tuyau au réchauffagien, ce qu'elle a à le dire, mais vous avez compris. Et il est très beau, enfin franchement ça c'est déjà un bon début. Et là donc on continue, on arrive dans son estomac. Elle tourne à gauche, elle fait oh ça va. Et au moment de tourner à droite, elle s'est arrêtée sur une masse, sur quelque chose dans son estomac. Elle a réagi, je l'ai réagi, on a fixé son écran. Ok, et là je l'ai vue, elle a fait une drôle de tête et je lui ai dit, enfin c'est quoi? Il a une tumeur, il a quoi mon cheval, il va bien, c'est sur les ulcères, c'est quoi? Et donc là c'est un peu plus compliqué à vous expliquer. Donc là t'as la vétérinaire qui me regarde et fait bon en fait ton cheval il a une masse, il a une tumeur dans son estomac. Et là ok donc vous voyez je suis encore très émue. Ça fait plus de 15 jours que j'ai appris la nouvelle mais je suis encore très émue par rapport à ça. Et donc elle me dit que ton cheval a une tumeur. Et je dis ok d'accord, c'est grave, elle est imposante et enfin elle est à quel stade en fait? Et là elle me dit ok bah, par contre les tumeurs dans les estomacs on n'opère pas, ce n'est pas opérable, ce n'est pas soignable. Ton cheval elle est déjà forte présente dans son estomac. Il peut aussi en avoir ailleurs dans lui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une très importante dans son estomac qui lui pompe tout son énergie. En fait, ton cheval il ne regrossira pas malgré tout ce que tu peux lui offrir, tout ce que tu peux lui faire. Ton cheval est malade, il a que 15 ans, il lui reste peu de temps à vivre. Donc là, je me suis mise dans tous mes états, enfin, je pense que vous pouvez comprendre, je me suis mise à pleurer comme pas possible. Je dis putain, mon cheval il a que 15 ans, il va partir, il est malade, je peux strictement rien faire. En tant que propriétaire, c'est tout simplement, comment on appelle ça? Comment je peux vous expliquer ça? En gros, tu es incapable, tu es impuissante face à ça, tu peux pas aider ton cheval. Tu dis ok, super, enfin, je peux rien faire, quoi, c'est très malheureux, quoi. Et donc on a beaucoup parlé avec la vétérinaire, elle m'a dit écoute ton chat pour le moment il va bien, il ne souffre pas, donc profite au maximum de ton cheval, donc tu peux lui offrir tout ce qu'il veut, et franchement tu peux le rendre encore heureux le plus longtemps possible. Déjà là il est fort heureux ton cheval qu'il est en bonne santé, il est entre de bonnes mains, mais continue comme ça, offre-lui plein de carottes, plein de pommes, tout ce que ton cheval il veut, faire des balades à pied pour le changer le moral ou quoi qu'est-ce, vraiment tu continues comme ça et profite un maximum de ton cheval. Et donc voilà, donc j'ai appris ça le 7 novembre que mon cheval était malade. Donc comme je vous ai dit, je vous ai tenu au courant sur Instagram. Donc si vous voulez toujours me suivre, c'est sur le nom de Quito le Trotteur. Voilà sur Instagram. Et j'ai mis beaucoup de temps à prendre sur moi. J'essaie de prendre vraiment mon sang-froid et garder la tête froide. Car c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, mon cheval il a que 15 ans et il reste peu de temps à vivre. Pour le moment il souffre pas. Il est dans 10 quarts de pâture avec 5 autres chevaux. Donc Solène, la jument de ma soeur.
et deux chevaux du lami et puis un petit poney. Donc pour le moment il est bien. J'essaie d'aller le voir un maximum que je peux, le sortir, le brosser, passer du temps avec lui. Franchement, le rendre heureux jusqu'à temps que ça sera possible. Voilà. Il faut savoir que quand on est propriétaire et qu'on est impuissant face à ce côté-là, ce n'est pas évident du tout. Mais il faut que je garde la tête froide. Je dis que mon chat il est encore là. Donc autant profiter. Donc pour le moment, du côté de Kito, tout va bien. Il mange, il trotte, il galope. Enfin, il est dans 10 hectares de pâture. Je pense qu'il a vraiment la vie idéale du cheval parfait. Enfin, il ne peut pas être plus heureux que ça, je pense. Je lui offre déjà le maximum que je peux. Et je pense qu'il le sait, car il en est très reconnaissant envers moi. Et ça, je le sais, à chaque fois que je vais le voir, il est très proche de moi. Et donc là, pour le moment, tout va bien. Mais quand ça n'ira plus, quand mon cheval souffrira, il faudra que je prenne la décision de le faire partir. Et donc, je voulais aussi vous dire un message en tant que propriétaire. Ne vous prenez pas la tête. Si vous avez un cheval qui ne veut pas faire un exercice, qui refait un obstacle, quoi qu'est-ce, ne vous prenez pas la tête, vous avez qu'une vie, votre cheval est peut-être là aujourd'hui, demain il sera peut-être plus là, peut-être que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle demain. Donc profitez de chaque instant, arrêtez de vous prendre la tête et franchement, chouchoutez vos chevaux autant de temps que vous pouvez. Donc comme je vous ai dit, pour le moment, Kito, tout va bien, donc je m'occupe de lui, ça ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc il a atteint une tumeur dans son estomac, qu'il n'est pas opérable ni soignable, je peux strictement rien faire. Il n'a que 15 ans, c'est vraiment pas vieux. À croire que j'ai la poisse sur les épaules, mais ça franchement on ne peut rien faire. Et donc pour le moment il est là, il est à mes côtés, je le chouchoute. Peut-être que je vous ferai une routine avec lui. Donc moi je m'occupe de lui, moi je passe un peu de temps avec lui, je sais pas si ça vous intéresserait, mais voilà. Et donc comme je vous ai dit, c'était vraiment une vidéo très spéciale et très complexe, vraiment très dur pour moi à expliquer à ce jour. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même et que vous en savez un peu plus sur Kito. Donc lui, mon cheval ne sera plus jamais montable. Il me reste peu de temps à vivre avec lui, mais donc pour le moment j'en profite au maximum de lui, je le chouchoute, je fais du travail à pied, je le balade, enfin je fais comme on a toujours fait, mais sauf que je le monte plus. Voilà. Donc si vous êtes propriétaire, franchement, occupez-vous de vos chevaux au maximum, rendez-les heureux au maximum que vous le pouvez. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il faut savoir que étant propriétaire, c'est pas facile tous les jours. Les frais de vétérinaire, ça arrive très rapidement. Ton cheval peut être malade comme ça. Mais bon, enfin, c'est la vie, c'est comme une chouette expérience. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre quand même le reste de nos aventures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.